Bon, on se retrouve pour la partie 2 des Sun, avec ce qui me reste de ma gigantesque collection des Spark Station. Ça, c'est une Spark Station 5. La particularité des Spark Station 5, c'est qu'elle avait deux types de processeurs, le Turbo Spark et le Micro Spark, là où toutes les autres Spark Station ou Sun SS n'avaient que le Super Spark. Alors, pour commencer, le Micro Spark, il était à 70, 85 et 110 MHz. Ce qui n'est pas mal puisque la bécane date de mars 94, là où les PC n'avaient que 60 MHz pour un Pentium. Alors que la plupart des gens avaient soit des 386 ou des 486. Mais le Turbo Spark, lui, il avait 175 MHz. Non, 170. Je vais vous montrer la carte. Alors ça c'est le CPU. Voilà la SDRAM Sun, pas SDRAM de PC. Un peu poussiéreuse, oui, mais bon. Et vous voyez que c'est un peu mieux foutu que sur les Ultra. On les met comme ça. Là où il faut enfoncer. Là où il fallait enfoncer sur les Ultra. Ah, un mauvais port. Voilà. Alors, sinon, derrière la barrette, il y a de l'AFX ou AFX. Alors ça, c'est la NVRAM. Dedans, il y a la MAC adresse et le TOD, Time of the Day ou heure du jour. Et ça, le S-Bus. Le fameux S-Bus où on peut mettre ce qu'on veut, notamment une carte graphique avec un port en 13W3. Sympathique, non? Bon, et je vais vous montrer les ports de la carte. Alors ça, c'est les ports de la carte. Vous en avez reconnu certains. Si ce n'est pas le cas, c'est le CSI 50 broches, le parallèle et le M2I, l'Ethernet, les consoles, les ports audio et le port clavier. Ah, je voulais aussi vous montrer le processeur sonore. Un cristal, ici. Je voudrais aussi vous montrer le clavier. Ah, voilà. Un joli clavier Sun. Enfin, un joli façon de parler. Un gros clavier. Datant de 88. Il allait sur les anciennes Sun. Alors, chose intéressante sur ce clavier, ce sont les touches d'aide préprogrammées. On a le copy-paste notamment. Mais, autre chose intéressante, ça marche que sur Solaris, que sous Solaris, bien entendu. C'est la touche Compose. Vous appuyez sur Compose, puis vous appuyez sur une lettre simple comme A ou E, puis sur une autre lettre comme une apostrophe, et vous aurez un A accentué ou un E accentué. Chose intéressante sur les claviers Sun, les ports sont amovibles. On peut mettre la souris sur le clavier, et qu'importe. Et il y a un détrompeur, ceci. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais qu'importe. Allez, je le branche. Ah, voilà. Voilà. Ça, c'est un ancien clavier Sun. Je vais vous montrer un nouveau clavier Sun. Et après, je vous montre ma Sun préférée. Petite précision utile. Les ports ici ne sont pas du PS2. Voilà un clavier type 6 de Sun. On retrouve les mêmes touches,
sensiblement. Et ce clavier est en USB. Chose intéressante, cette touche-là, la touche lune, elle permet d'éteindre le système sous Solaris. Autre chose importante parmi les touches, ceci, monter, baisser ou mute le volume. Ça aussi, chose que reprendra Apple plus tard. Autre chose qu'on peut remarquer, contrairement au clavier Sun type 4 que je vous ai montré, on ne peut pas chaîner la souris au clavier. Il n'y a pas de port pour ça. Bon, et maintenant, je vais vous faire voir ma Sun préférée, un super joujou. C'est un modèle de Sun fêtant le 20e anniversaire de l'entreprise. Elle est dotée de deux Ultraspark 3 CU pour cuivre. C'est une Sunblade 2000. Modèle 20e anniversaire de Sun. Voilà, je la monte sur le canapé. Voilà. Bien au fond du canapé. C'est lourd. Presque autant qu'une Octane. Vous voyez comme elle est super jolie avec sa façade violette. Bon, après, une forme un peu cubique. Ça fait assez futuriste par rapport à certains PC de l'époque. Oui, je sais. J'aime pas le PC, c'est des bécanes à la ramasse. Et chose intéressante, le lecteur de CD. Le lecteur de CD. Le lecteur de disquette. Et le lecteur de carte à puce. Très intéressant. Et pour voir les composants, suffit de pousser très fort ici, après dévissage. Voilà. Position par terre. Je la couche. Voilà, c'est bon. Camera, move on. Je vais vous faire voir la bécane, l'intérieur de la bécane. Du disque en fibre optique de norme FCAL. Enfin, avec un port FCAL. Super rapide, super rare, mais aussi super cher. Avec un petit bracket. Pour l'enfoncer, on fait comme ça. Là, on a du PCI dans toutes les normes. Les ports en blanc. Et juste à côté, c'est de l'UPA. UPA deuxième génération, sur lequel on peut brancher des cartes comme ça. Des cartes graphiques. Super, non? Je retire la carte. Voilà. Là, par rapport à celle que je vous ai montré, on a un port VGA. L'autre a un port 13W3. Comme sur beaucoup de ZI ou beaucoup de Sun. Je voudrais aussi vous montrer les processeurs qui se cachent là-dessous, derrière. Ça, c'est l'Ultraspark 3 cuivre. Le dernier et le plus fin de la série. Il a 1 Go 2, il fait 1 Go 2 Hz, ce qui en fait une bécane très rapide. Mais je vais vous le montrer. Le voilà. Et oui, sous ce gros dissipateur. Mais je voulais aussi vous montrer avec quoi on le retire. Alors, je voulais vous montrer avec quoi on le retire. Une clé dynamométrique. Vous voyez, ça c'est carré, c'est pas
Torx cruciforme. Ça ressemble assez à un tournevis, c'est vrai. Il est préférable d'en utiliser deux pour démonter de manière symétrique. Ça c'est le CPU 0, le CPU principal, et ça c'est le CPU 1, le CPU secondaire. Alors sur certains systèmes c'est préférable d'utiliser deux CPU. Parce que certains systèmes sont lents comme OpenBSD sur cette machine. Bon, j'ai remis le CPU, mais la clé dynamométrique sert à un serrage précis. Voilà. Voilà, il est bien serré. Si c'est bien serré, le tournevis claque. Alors oui, il faut beaucoup de tours. Voilà la RAM. Et le plus impressionnant sur cette bécane, c'est sa grosse alimentation. Donc je vais la retourner pour vous la montrer. Voilà la Big Power. Tout ça. Voilà, 5 vis. Et voilà. Maintenant, voyons voir la grosse bestiole. Pour retirer l'alimentation complètement, il faut enlever ces gros connecteurs. Ça y est, il est désloté. Le plus dur est déjà fait. Il n'y a plus que les deux petits connecteurs blancs à enlever. Voilà. Et un transparent. Suis-je au bout de mes peines? Bon, c'est trop chiant, mais voilà ce que je peux vous montrer. Tout ça. Chez Sun, on a beaucoup surfé sur la net économie. Et j'aimerais vous montrer la bécane au démarrage. En appuyant ici. Vous voyez le logo? Ça s'allume. Là, on est sur l'OBP ou Open Boot ROM, l'ancêtre direct de EFI. Là, on a en haut à gauche, on a la carte graphique, une XVR 500. Après, sur la droite, c'est Sunblade 1000. C'est normal, c'est la même carte mère. Quoi d'autre? On a l'adresse Ethernet. Et on a le host ID, très important. Et sinon, ça aussi c'est très important, on peut entrer des commandes avant que le système démarre, comme sur la SGI. Là j'ai écrit printenv. Par contre, elle fait un bruit de dingue et elle souffle un max, cette Sun. Bon, j'en ai plus besoin, je vais l'éteindre en tapant Power Off. En conclusion, bon, celle-là c'est ma Sun préférée. J'en ai eu beaucoup d'autres avant, dont une très très vieille 360 que je regrette. Mais bon, pour un déménagement, j'ai dû m'en séparer. Mais bon, ça, je m'en séparerai pas. Oh, c'est vrai, les Sun sont des machines d'exception. C'est sûr,
n'y a pas à dire. C'est des stations d'exception sans pareil. Mais je vous cache pas ma préférence pour les SGI qui sont bien plus belles pour moi. Et bien colorées. Allez, salut!